Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment ajouter du piquant dans l'environnement des personnages. Je vais vous donner 3 conseils pour arriver à créer un environnement qui soit captivant, qui puisse être dynamique aussi. Et c'est une question qui m'a été posée cette semaine sur la page Facebook et auquel je n'ai pas encore répondu. Donc voilà, j'avais envie de vous répondre en vidéo pour que tout le monde puisse profiter de cette réponse. Alors, le premier conseil que je vous donne, ça va être de créer des personnages différents. Pour mettre un petit peu de piquant dans l'environnement de vos héros et des personnages principaux, eh bien entourez-les de personnages qui soient différents au niveau psychologique, au niveau physique de ce que vous avez déjà créé pour votre héros et pour les personnages principaux. C'est quelque chose qui me marque vraiment dans les romans que je lis et même dans les histoires ou les dessins animés par exemple, même que regardent mes filles. Si on prend par exemple le dessin animé de Rebelle, eh bien il y a les trois triplés qui sont les frères donc de Rebelle qui sont là et qui ajoutent vraiment du piquant à l'histoire parce que ils font sans cesse des bêtises, ils sont rigolos, voilà. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, mettez en scène comme ça dans votre roman des personnages qui sont différents, qui ont un type de personnalité différente et qui peuvent apporter davantage de dynamisme aussi à votre histoire. C'est le premier conseil que je vous donne pour mettre du piquant dans l'environnement de vos personnages. Mettez d'autres personnages qui ont une personnalité différente. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de varier le type d'action que vous mettez dans votre roman. Alors, varier le type d'action, ça peut être à la fois ne pas répéter le même genre de scène. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, dans mes romans, dans un des romans que j'ai écrit, que j'avais plusieurs scènes où le héros suivait sans se faire voir d'autres personnages. Et je m'en étais pas forcément rendu compte au moment où j'ai rédigé ces scènes-là. Et en relisant, je me suis dit, ah mince, je mets des scènes qui sont semblables. Et à ce moment-là, ça va ennuyer le lecteur. Donc, varier le type de scène, le type d'action, ça permet aussi d'apporter du dynamisme à son histoire et de ne pas ennuyer le lecteur. Et puis une deuxième chose que vous pouvez faire par rapport au type d'action, c'est tout simplement puiser dans votre expérience personnelle. Souvent on cherche des idées originales, on se demande où est-ce qu'on peut les trouver, et en fait si on regarde dans sa propre vie, dans sa propre expérience, on trouve des choses encore plus étonnante parfois que ce qu'on pourrait inventer. Voilà, je sais pas, par exemple, il y a une expérience que j'ai vécue que je trouve assez extraordinaire. Enfin, j'aurais jamais pensé que ça puisse être possible et que j'aimerais un jour réutiliser dans une histoire et qui peut être vraiment marrante à rapporter. C'est le jour où on a déménagé, quand on a acheté notre appartement, le jour où on est venu, c'était la livraison de l'appartement et en fait on est arrivé avec une voiture pleine d'affaires pour le déménagement et au moment où on voulait prendre les clés, on nous a dit que l'appartement n'était pas prêt, il n'était pas terminé et personne ne nous l'avait dit avant le matin même où on aurait dû récupérer les clés. Des choses comme ça, on peut pas les inventer comme ça, j'aurais pas eu l'idée de l'inventer, mais en tout cas je l'ai vécu et j'aimerais bien le réutiliser un jour dans un roman. Donc puisez dans votre expérience personnelle, vous y trouverez des choses originales, des choses qui vont dynamiser aussi l'environnement de vos personnages et qui feront vrai aussi parce que vous les aurez vécus et vous aurez moins de mal à les raconter. Deuxième élément, varier le type d'action. Et troisième conseil, utilisez tout le potentiel des lieux dans lesquels passent vos personnages, utilisez les éléments des lieux qui sont là, qui peuvent complexifier l'action et ajouter là aussi du mordant à votre histoire. Je sais pas, par exemple si votre personnage est dans un endroit et qu'il a besoin de partir rapidement, il y a une course-poursuite, et bien à ce moment-là, utilisez les éléments de son entourage. Par exemple, il peut avoir des ruelles qui ressemblent à un labyrinthe. Voilà, il y avait une sorte de labyrinthe comme ça dans le village de mes grands-parents et il peut se perdre dans cet univers-là. En tout cas, regardez dans les lieux que vous avez à disposition, comment est-ce que vous pouvez utiliser leur potentiel pour arriver à mettre un peu plus de piquant dans les scènes d'action que vous mettez en œuvre dans votre roman. Voilà, 3 conseils pour vous aider à mettre du piquant dans l'environnement de vos personnages. À la fois mettre d'autres personnages qui sont là pour dynamiser l'intrigue et qui sont différents de votre héros, à la fois varier le type d'action que vous mettez et troisième conseil, utiliser tout le potentiel des lieux. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez davantage travailler vos personnages, savoir comment construire un système de personnages qui soit cohérent et qui puisse vraiment captiver votre lecteur, et également comment savoir transmettre à votre lecteur, présenter vos personnages à votre lecteur et les accompagner du début de votre roman jusqu'à la fin, vous pouvez
accéder à la formation de cette semaine qui va vous aider justement à travailler tout ce qui concerne les personnages, que ce soit à la fois où trouver les idées pour arriver à construire des personnages qui soient plaisants pour le lecteur. Comme je vous ai dit, dans une deuxième partie, on verra comment construire un système de personnages, quels sont les éléments fondamentaux pour avoir des personnages qui sont différents et qui permettent d'avoir une intrigue dynamique. Et dans un troisième temps, on verra tout ce qui concerne la description des personnages et comment mettre en place une histoire qui soit différente pour chacun des personnages et qui aille du début de votre roman jusqu'à la fin du roman. Vous pouvez dès à présent accéder à cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Attention, le prix augmente tous les jours, donc allez voir directement à quel prix est la formation au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis bon courage pour toute la conception de vos personnages dans votre roman. On se retrouve directement après dans la formation pour aller plus loin. Et à bientôt aussi pour une prochaine vidéo.